Alléluia. Quand vous avez le don du discernement des esprits, vous arrivez à distinguer entre les différents types d'esprits. Actes chapitre 8, verset 26 à 29. La Bible dit que Dieu va envoyer un ange parler. On n'a pas dit qu'il a vu, mais parler à l'évangéliste Philippe pour qu'il aille se positionner dans le désert. La Bible, c'est-à-dire, il a reconnu que ça c'est la voix d'un homme. Mais quand il arrive là, la Bible dit, et le Saint-Esprit lui dit, le char que tu vas avancer, là où il y a le luc éthiopien, avance-toi vite, écoute ce qu'il est en train de dire, afin de l'évangéliser. Quand vous avez le don du discernement des esprits, même quand tout ce qui vient de Dieu est bon, tout est bon d'esprit chez Dieu, vous pouvez monter dans une dimension où, donc ça je sais que c'est Jésus qui parle, ça je sais que c'est Gabriel qui parle, ça je sais que c'est un ange qui va parler. Si on vous demande comment vous arrivez à savoir, vous ne pouvez pas expliquer, parce que c'est une communion d'esprit à esprit. Mais vous savez que là, c'est la même information, mais vous savez que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, vous savez que ça c'est un ange de Dieu qui m'a parlé. C'est pour ça que n'ayez pas peur aussi quand un ange de Dieu dit l'ange de Dieu m'appelle. C'est écrit dans la Bible. Il y en a aussi, ce n'est pas les anges de Dieu, je suis d'accord, mais écoutez l'enseignement. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dit l'ange m'a parlé. Aujourd'hui, quand un pasteur dit l'ange de Dieu me parle, il dit mais donc ce n'est pas Jésus qui lui parle. Mais donc, Jean là, il est possédé alors. Ézéchiel est possédé. Tous ces gens sont possédés parce que eux là, parfois c'est beaucoup d'hommes. Même Moïse, la Bible dit que en réalité, Dieu a parlé très peu de fois à Moïse. La plupart du temps, c'était des anges qui ont parlé à Moïse. Hébreu le dit. Quand on dit Dieu, Dieu là, en fait, c'est des anges qui venaient parler à Moïse. Donc, si quelqu'un dit, un frère ou une soeur parmi vous, ah l'ange, attention, c'est plus le Saint-Esprit qui parle, c'est les anges. Mais c'est les anges de Jésus. C'est des anges qui viennent au nom de Jésus. Mais nous, on est totalement conscients des sorciers, les ninjas, les quoi là, tout ça, les terroristes de la nuit, les voyants, les spirites. Nous, on est tellement conscients de ça. Oui, ils sont beaucoup, mais tu oublies que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Donc, de temps en temps, Dieu veut quand même que tu saches que bon, mon fils, ma fille, je veux te parler. Mais tu sais, tu as des compagnons là, laisse, ils vont te parler un peu. Ils ont même envie de causer avec toi. Même Daniel, c'est des anges qui lui ont parlé. Alléluia. Cinquièmement, le don du discernement des esprits te permet de discerner si une prophétie est de Dieu ou pas. Maintenant, on est fatigué des questions. Hey, ça là, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est pas Dieu qui m'a parlé? C'est Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, c'est toi. Ah, est-ce que pasteur, ça c'est Dieu, c'est Dieu? Même le pasteur, il est embrouillé parce que tu as emmené le nom de 4 pasteurs chez le pasteur. Bon, le pasteur même, il a peur de dire que là c'est Dieu, là c'est pas Dieu. Parce que demain aussi, il ne sait pas si tu vas prendre son nom pour aller là, retourner chez les pasteurs pour dire bon, le pasteur t'a dit que toi là c'est une fausse prophétie. J'ai parlé avec une soeur un jour par rapport à un gros problème de couple. Elle me dit que son pasteur lui dit ainsi par le Seigneur, il faut que tu restes là-bas, ne bouge pas, c'est ton mari. Ok. Elle parle avec un pasteur à l'extérieur, ainsi par le. Et puis le gars commence à citer le nom du mari, citer la date de naissance, tout ça. Je dis mais c'est pas, il n'y a pas de problème, Dieu me parle comme ça. Aucun souci. Donc Dieu veut que tu restes là-bas. Elle me dit, il y a un autre homme de Dieu là, un apôtre, lui aussi il est rentré dans le climat, la profondeur. Donc il dit Dieu. Moi, bien sûr, c'est Steve Lopez qui vient. La Bible dit, Matthieu a dit, Jean a dit, Jésus a dit, ça c'est pas spectaculaire. J'ai dit, il faut partir de la maison. Je ne parle pas de divorce. Moi je parle d'un cas où on frappe. La vie est en jeu. Je parle d'un conjoint qui vient, il l'a bu, il est saoulé. Moi j'étais témoin de son ivresse. Et puis il vient, il fait des choses. Et des trucs comme ça, on ne s'amuse pas. Je ne vous parle pas de divorce. On ramasse les bagages, je sors rapidement. Amen.
Et je vous dis, parce que demain, il ne faut pas dire que moi j'ai dit non, on reste là-bas. Dieu là, le mariage a été créé pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le mariage. On ne rentre pas dans le mariage pour se faire frapper, boxer, frapper aux fesses. Non, 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 non. Tu sors rapidement. Amen. Je n'ai pas dit forcément divorce. Oh, parce que si tu es mort, comment on va arranger? On va vivre et après on va arranger. Je vous dis la vérité. Amen. Dans des trucs comme ça, on peut venir les services sociaux, vont ramasser des enfants, ils vont partir avec. Oh, il faut sortir. Tu dis oh. Non, 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 parce que les enfants là, non, non, il faut qu'on les garde. Je suis le seul à dire ça. Jusqu'à même un jour, pendant que je lui parle, il y a un des gars, et puis je dis, oui, tu sais, la révélation c'est gratuit, un truc comme ça, tu sais, il n'y a pas que les faut d'abord se baser. Le gars a entendu, il dit à la fille, mais c'est qui avec qui tu parles là-bas? Et puis, pouf, elle raccroche. Elle m'appelle 2 heures après, à minuit. Je suis choqué. Il m'a demandé l'argent. Vous là, on vous parle. Regarde ton voisin, pourquoi on te tue comme ça? Regarde ton voisin. La Bible, c'est la révélation de Dieu déjà. Et c'est vrai. Mais, tu as aussi besoin. Et puis moi j'étais là, moi j'avais déjà discerné que toutes ces prophéties-là, c'était faux. Même avant qu'il demande l'argent, je lui avais dit, je sens qu'il va te demander l'argent. Il dit, il ne va pas demander l'argent. 2 heures après, il a demandé l'argent. Moi, j'ai le don de détectage des gens qui demandent l'argent. J'ai le scanner de la chose. Je ne sais pas, je les sens. Je ne sais pas pourquoi je les sens. Une fois, il y a une dame, elle m'appelle. Elle a trouvé mon numéro. J'ai dit, qui vous a donné mon numéro? Elle dit non, elle est tombée par hasard sur Facebook sur moi. J'ai dit, ah bon? Donc elle me l'a vu un numéro, elle a appelé au hasard. J'ai dit, c'est moi le pasteur. Elle dit, oui, il y a un pasteur qui allait chez ma mère à Abidjan. Il a commencé à prophétiser mon nom, tout ça. J'ai dit, votre maman n'a jamais dit le nom. Elle n'a jamais dit le nom. Il dit, elle doit se faire opérer. Votre maman n'a jamais dit que vous devez vous faire opérer. Non, non, elle n'a jamais dit. Hein? Comment il sait ça? J'ai dit, non, c'est le Seigneur. Maintenant, j'ai dit, ça s'est arrêté là-bas. Elle dit, oui, oui. J'ai dit, mais pourquoi vous paniquez? Il dit, je vais mourir. Il dit, je vais mourir. Il dit, à la date d'opération, je vais mourir. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais. Et puis, je sens, le Saint-Esprit me dit, il va lui demander de l'argent. J'ai dit, il va lui demander de l'argent. Elle dit, non, pasteur, non, il est sérieux. Demandez à votre maman, il a demandé l'argent. Elle dit, non, il n'a rien demandé. Elle m'appelle 3 jours après. Le téléphone a sonné. Les chrétiens, au moins presque 30 fois. Mais non, pasteur, qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche depuis le matin. Je dis, madame, je prie. Elle dit, il m'a demandé l'argent. Il dit, je vais mourir. Il faut payer l'offrande de rachat de mon âme. Je vais mourir. J'ai dit, ah. Donc, j'ai dit, mais il a demandé combien? Elle dit, il a demandé 80 000 francs en 8 fois. 10 000, 10 000, 10 000. Et il faut toujours mystifier la chose. Après, il dit, bon, quand ça va être beaucoup de temps, il faut envoyer d'un coup. Dieu fera grâce. Regardez-moi ça. Il dit, mais pourtant, il m'a montré dans la Bible. J'ai repris les mêmes versets. J'ai dit, il a commencé à quel passage? Lévitique 14, verset 26. J'ai dit, disons à partir du verset 1, je vais expliquer le contexte. Et, dis donc, c'était facile à comprendre en fait. Donc, c'est un voleur. J'ai dit, mais c'est ça. La dame est venue un dimanche. J'ai dit, bon, dimanche, vous pouvez venir. Elle est venue en pleine prédication. Il y a des esprits mauvais qui se manifestent. Ma femme allait lui imposer les mains. Je l'ai vue à la fin. Que la femme, je vous accompagne. Elle n'est pas morte. Elle est sortie de là-bas. Il n'y avait rien. Maintenant, je demande, l'opération là, c'était quoi? Elle dit non, c'est pour avoir une plus forte poitrine. Je dis ça. Les chrétiens aussi, vous avez des sujets de cœur. On va te déstabiliser. J'ai dit, mais c'est non, je me sens bien comme ça pour mon mari. Je dis, ah! Donc, c'est à cause de ça que tu étais prêt à aller risquer ta vie. Je dis, quand même. Moi, je pensais que c'était un truc, une tumeur ou quelque chose.
Parce qu'elle m'a dit la poitrine. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que ça gonfle. Donc, moi, j'ai imaginé Dieu dans le ciel qu'on invoquait son nom. C'est même pas comme s'il y avait quelque chose à réparer, parce qu'il y a la chirurgie esthétique réparatrice. Mais là, c'est simplement parce que Dieu marchait comme ça. Et Dieu nous libère des pensées du monde. Hein. Et puis la soeur ne l'a jamais revue. Hein. Elle a pris sa cadeau. Pourtant, elle était prête à envoyer, je ne sais pas, 80 000 ou plus. Elle a fait l'offrande à Dieu. Amen. Bien aimé, acte 16, je vous donne une vraie prophétie. Il y a une femme qui vient. Elle dit ces hommes sont des serviteurs de Dieu vivant. Pendant 3 jours, on l'écoute. C'est une vraie prophétie. Mais la Bible dit, c'est l'esprit du diable, l'esprit de Python, mais qui disait des vraies choses, qui fait la promotion du ministère. Comment vous comprenez ça? C'est ça le don du discernement des esprits. Vous voulez que je nous explique comment l'esprit de Python travaille un peu? Amen. Amen. C'est pas tout le temps. Parfois dans un culte, au moment où le message va piquer, au moment où le message devient sérieux, mais il faut discerner par l'esprit. Hein. Je n'ai pas dit par seulement ce que je dis, hein, comme ça peut arriver. Mais, et c'est là, parce que Paul c'est au bout de 3 jours. Mais quand le don s'active, tout de suite vous reconnaissez que ça, c'est pas normal. Et ils étaient contents. Ils ont dit, hey, pour une fois, Dieu a emmené la promotion. On arrive là, ils vont savoir qui on est. Mais au bout de 3 jours, il y a un discernement qui s'active chez moi. Et Dieu ne parle pas comme ça. En fait, Dieu recommande, c'est vrai par des prophéties, c'est mon serviteur, ça arrive. Mais un jour, le matin, premier jour à midi, le soir, deuxième jour. Mais c'est bon, on a compris qu'on est serviteur de Dieu. Et parfois, ça arrive, quand c'est de temps en temps. Mais si toi, la même personne, à chaque fois, ça tactique pour dire c'est mon serviteur, ah, aujourd'hui, demain, c'est mon serviteur, dimanche prochain, c'est mon serviteur, ah, mon frère, peut-être qu'il y a un problème, hein. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il vient surtout pour glorifier le Dieu qui nous utilise, pas le canal qui est utilisé. Vous me suivez? Moi, j'avais une soeur comme ça un jour. C'est au bout de 4 mois que j'ai discerné ça. Un jour, le Seigneur me dit, hé, mon fils, tu ne vois pas que c'est quand le message là, tu rentres dans le cœur du message là, l'onction tombe sur la personne pour dire, c'est mon oin, c'est mon oin, c'est mon oin. Donc, qu'est-ce que ça provoque? C'est un peu de distraction. Et j'ai dit, ah! Donc, c'est démon. Et moi, je pensais que Seigneur, tu étais en train de m'élever ici à tout. Ah! Et un jour, j'étais là, dit, bon, ce que j'ai vu là. Quand j'ai dit, Python, tais-toi! La personne est tombée comme ça, dit, ah! Non, il ne se passe des choses comme ça dans les églises. Vous savez comment l'ennemi est rusé? Et parfois, la personne ne sait pas qu'elle n'a pas le vrai don de prophétie encore. Elle a le don de prophétie. Parce que parfois aussi, c'est pour ça qu'il faut avoir la compassion, l'amour et après expliquer à la personne. En fait, elle avait le don. Mais c'est un peu comme Pierre. Il a prophétisé par l'Esprit de Dieu, tu es le Christ. Mais quelques temps après, il prophétise par l'Esprit du diable. Comment vous expliquez ça? Là, il faut discerner. Donc, vous devez même avoir du discernement sur vous-même. Alléluia. C'est important. Il faut demander ardemment le don du discernement des esprits. Si quelqu'un peut venir, il veut te manipuler, ou je vois que tu dois être prophète comme moi. On a mis quel prophète? Toi-même là, ce n'est même pas dans ta tête, ni dans tes pieds, ni dans tes pensées. Il n'y a même pas un ange même qui a caressé ton oreille un jour pour dire tu vas être prophète. Et tout le monde te dit tu vas être prophète, tu vas être prophète. Et puis il faut faire attention. Parfois même si 2 ou 3 là, il y a aussi des prophéties là, il faut normalement là, Dieu te parle à toi. Même si tu n'as pas parlé au début là, un jour il doit te parler à toi. Parce que tu ne vas pas aller servir Dieu dans ce genre de domaine. Moi, on m'a dit. Tous les prophètes bibliques ont pu dire Dieu se révèle à moi. Dieu se révèle à moi.
Aujourd'hui, vous avez des ministères de prophètes, d'évangilistes. Oui, non, comme il y a eu addition, ils sont 1000 prophètes pour prophétiser que mon ami. Le monde des esprits, là, ça fait peur. Amen. Ça te permet de discerner un faux et un vrai serviteur de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 13. Notez juste les références. Ça va, est-ce que ça vous intéresse ce matin? 2 Corinthiens verset 11, chapitre 11, verset 13. C'est très important cet enseignement. Je vous assure, il est capital. Parce que moi-même, je suis un peu fatigué des entretiens au téléphone. C'est pas ici, même ailleurs. Plus j'avance, plus je me rends compte que mais les chrétiens sont vraiment perdus. Hein? Les chrétiens ne savent plus qui est quoi, qui est comment. Parce qu'il n'y a pas une communion forte entre eux et l'Esprit Saint. Et parfois aussi, il faut réclamer votre héritage dans les dons spirituels. Il y a des gens qui se font appeler radar, scanner, sonar. Toi-même, là, au nom de Jésus, sois ton radar. Sois ton scanner, le scanner de ta vie, le radar de ta vie, le satellite de ta vie. Il ne faut pas que tout le monde aime te téléguider. Donc, j'ai quoi? 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voilà, on dit justice, ministre de lumière. Vous savez, la justice, c'est les œuvres des justes. Vous savez, quelqu'un là, il peut même faire des actions sociales, tous les trucs. Alors, quelqu'un de bon, on a mis en esprit, là, il y a autre chose. Il peut même s'occuper des orphelins, mais en esprit, il a autre chose. Dieu seul sait. Alléluia. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit de Satan pour amener la confusion. Mais il y a des choses, c'est pour toi-même. Une fois, il y a quelqu'un qui dit, je prêchais, je me suis transformé en cobra. Bon, vraiment, je ne sais pas comment te confirmer ou infirmer que je ne suis pas un cobra en esprit. Après, c'est à toi de prier Dieu et de voir aussi les fruits de Dieu à travers ma vie. Mais je vous assure qu'il y en a, on prêche, mais c'est des cobras. Une fois, j'étais dans une église, je vais taire le nom. Dieu me montre en esprit une femme danser devant le pupitre. Et le Seigneur me dit, c'est cet esprit-là qui gère l'église. Et moi, dans mon esprit, ça c'était le discernement des esprits. Donc Dieu me permet de percer un peu derrière le voile, de voir que l'esprit qui est là, qui règne. Et la parole de connaissance vient maintenant, le Seigneur me dit, donc moi dans ma tête, vous savez aussi, nos traditions parfois nous induisent une mauvaise interprétation. Donc je dis, ça c'est là, il y a une église même, de sirènes même. Les gens doivent être débauchés, le pasteur doit être débauché. Moi je pensais que Dieu me disait que le pasteur est dans l'adultère, tout ça. Et le Seigneur me dit, c'est un esprit de prostitution. Donc moi encore là, j'entends une prostitution, je dis, ce calor est grave. Et le Saint-Esprit me dit, non, c'est un esprit de prostitution financière. Je dis, ça c'est quoi ça encore? Et en fait, il me dit, la danse de l'esprit, c'était une femme avec de longs cheveux, nus, et elle dansait comme ça. C'est pour ça que vous devez interpréter aussi par le secours de Dieu, pas par votre cerveau. Ce que tu vois est vrai, mais tu peux. Et le Seigneur me dit, le monsieur là, il est très fidèle à sa femme, il ne la trompe pas. Mais il aime l'argent. Parce que les gens pensent que maman, c'est peut-être la sirène, c'est une femme, et puis maman, c'est un gars, c'est un businessman. Et le Seigneur me dit, tu vois la danse qu'elle fait là, ça envoie un envoûtement dans l'atmosphère pour que les gens ne quittent pas l'église et puis donnent l'argent. Qu'ils donnent l'argent et qu'ils ne fassent que donner l'argent sans être remplis dans leurs âmes. Et maintenant le Seigneur me montre les cœurs des gens de l'église. Les gens sont frustrés. Et les gens trouvent qu'ils sont. Les gens trouvent que quand chaque fois qu'ils parlent du culte, ils ne sont pas désaltérés. Mais ce qui est sûr là, la dîme pour la malédiction, tu vas donner. Les offrandes comme pas possible. Amen. Dis à ton voisin, donne-moi l'argent.
Et ça te permet de discerner les fausses doctrines. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Alléluia. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Quand vous lisez l'épître de 1 Timothée 4, versets 1 à 3, il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits. Vous entendez esprit? On dit dans les derniers temps. Donc ça veut dire que la Bible ici confirme par le Saint-Esprit que plus nous avançons dans les temps de la fin, plus il y aura un relâchement de plus en plus fort d'esprits séducteurs. Donc ça veut dire que plus il y a un relâchement fort, donc il nous faut aussi un relâchement fort du don du discernement des esprits. Parce que séduire en grec veut dire rendre quelqu'un prisonnier, captif. C'est pour ça qu'il y a des endroits là, ça ressemble à Dieu. Personne t'a attrapé, hein. Tu veux partir, mais tu sais, et puis tu mets 4 ans pour partir, c'est la séduction. Parce que toi, la séduction, tu imagines ça comme un homme qui dit: oh Christelle, tu es jolie. On t'insulte, mais tu es là. On te maudit, tu es là. On t'humilie, tu es là. On t'exploite, tu es là. Parce que tu as été séduit. La séduction, c'est plus que des flatteries. C'est aussi un pouvoir spirituel qui fait que tu ne vois pas, mais tu as des menottes, tu as des chaînes. Rien que c'est pas cassé. Tu te lèves le dimanche matin pour aller au culte, ton cœur bat, mais tu parles. Tu es prisonnier. Il n'y a qu'un prisonnier qui peut aller dans un endroit où il a peur. On n'est pas d'accord avec ça, mais tu y vas. Les démons, les gens disent qu'il n'y a pas de démons à l'église. Ici, on n'a pas. Au nom de Jésus. La semaine ancienne a dit quand elle était à Paris, Satan a voulu casser son pied dans l'escalier. Et puis on dit: est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et puis elle dit: non, Dieu a quitté Paris, il est ici avec nous. Elle dit: non, là-bas c'est que les anges qui sont restés. Sinon Dieu là, il a quitté même Paris, il est ici avec nous. Le lendemain, si je faillis glisser dans l'escalier, je dis: non, Dieu a quitté Paris, il est avec moi ici. Non, le diable n'a pas attaqué, mais il n'a pas le droit de régner dans une église. Il faut qu'on lui interdise ça. Et on dit pour ça, et il y a des doctrines de démons. Donc les esprits séducteurs viennent pour amener des doctrines de démons. Donc le don du discernement des esprits, parfois tu es là, tu sais que ce message n'est pas de Dieu. Ou bien tu sais que ce message est de Dieu. Parfois il peut y avoir des petites erreurs, mais tu sais que le message est de Dieu dans le fond. Et puis parfois tu es là, ce message, tu es dérangé. Même tu ne sais pas pourquoi, tu es dérangé même. Le message là te fatigue. Tu n'aimes pas le message là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Seigneur Saint-Esprit. Il dit propriété privée. Ce message n'a pas le droit de rentrer dans le cœur. Interdiction. Vous voyez les chiens quand ils aboient. Parfois le Saint-Esprit est comme un chien de garde qui aboie. Ça ne doit pas rentrer ici. Il ne faut pas écouter ça. Ça va polluer ta foi. Et ça te permet de discerner les actions, les miracles. Trouvez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Là-bas la Bible dit que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, signes et prodiges mensongers. Il y a des gens qui pensent que Satan ne fait pas des miracles. Satan peut guérir un malade. Satan peut faire des miracles, je vous assure. Satan même peut ramener un mort à la vie. Oui. Le séjour des morts, est-ce que vous savez que c'est un démon? S'il veut séduire des personnes, il peut ramener quelqu'un à la vie. Pour vous faire croire que le vrai Dieu, là, c'est pas dans la Bible, c'est ici. C'est à toi de connaître ton Dieu dans sa parole. Mais on les appelle des miracles mensongers, pas parce que c'est des faux miracles dans le sens réel, mais c'est des miracles qui vont t'amener à aimer le mensonge. C'est ça. Parce qu'à la fin, ces miracles-là vont plus attirer l'attention soit sur les hommes, soit sur un esprit, mais pas sur Dieu au final. Bon, c'est pour ça que parfois, vous voyez des gens, il y a des manifestations, il peut même y avoir des guérisons, mais la personne, parfois si elle est vraiment de Dieu, elle discerne que c'est des démons qui sont en train de faire ça. Les gens pensent que c'était dans nos églises que les gens tombent. Les gens parlent en langue. Est-ce que vous savez qu'il y a des parlants en langue sataniques? Est-ce que vous savez qu'il y a des imams qui font reçoit et que les gens tombent? Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des imams qui font imposition des mains, les gens tombent? Amen. Est-ce que vous savez qu'il
y a certains rabbins qui font ça. Il y a des prêtres qui font ça. Mais pourtant, nous avons des doctrines totalement différentes par rapport aux idolâtries. Ça veut dire quoi? Que Satan copie. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux croire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Et dernier point, ça vous permet de discerner les miracles de Dieu lui-même. Pourquoi je le dis? Parce qu'alors là, c'est parce que le problème, c'est que parfois c'est Dieu qui vous dit que c'est le diable. Et je vous donne des exemples. Jean chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus est en face d'un aveugle. Vous savez comment Jésus va le guérir? Jésus va cracher par terre. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que, si vous voyez, je n'ai pas dit qu'un pasteur doit mettre les gens en rang et puis cracher sur eux tous les jours. Mais sérieusement, c'est pour ça que dans les dons de l'esprit là, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec. Même Jésus, qu'est-ce qu'il faisait parfois? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce monsieur? Il a pris le côté, il l'a emmené là-bas. Il y a des actions prophétiques qu'on ne fait pas en culte. Il y a des actions prophétiques, je dis, Iris, viens, on va se voir. Mais pas dans l'hôtel ou des trucs comme ça. Vous êtes des gens qui ont tout précisé avec. On va se voir samedi quelque part. Nous sommes peut-être que 2, 3. C'est parce que ça, ce que je vais faire là, les gens dimanche ne sont pas tous matures pour croire en ce genre de choses. Vous voyez, les dons marchent avec la sagesse. Nous, parfois, on est là, on est excité là, on veut, et puis comme on filme tout, on veut démontrer qu'on est. Il y a des choses qu'on ne fait pas là, on fait ça dans ta maison. Maintenant, imaginez, notre Seigneur Jésus, que vous aimez tant, que nous aimons tant. On dit les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas la sagesse, mais il faut équilibrer. Voici Jésus. Imaginez, c'est un crachat qui venait du fond même de la gorge. Parce que vraiment, il ne faut pas. Vous pensez qu'un petit crachat peut faire de la vie? Non, la Bible, ce n'est pas un roman. Je crache à nous tous, on a déjà craché. Est-ce que quand vous crachez un seul crachat, ça peut faire la vie? C'est quel genre de crachat qui fait de la vie? Maintenant, il ramasse ça et puis il met ça dans les yeux. Je vois déjà des gens ici là. Moi, jamais de la vie. Quoi? Quoi? Mais la Bible, c'est comme ça que Jésus a guéri ses yeux. Deuxième exemple, il y en a plein. Mais j'ai pris Jésus, sinon il y a d'autres prophètes là, mais j'ai pris Jésus parce que c'est lui le centre. Marc chapitre 7, verset 33. Cette fois-ci, Jésus n'a pas affaire à un aveugle, mais il a affaire à un sourd. Il n'est pas sourd-muet, mais il a des difficultés à parler. Jésus fait la même chose, il le prend encore de côté. Jésus va prendre ses doigts, il met ça dans les tympans. Et quand il finit de mettre les doigts dans les tympans, Jésus fait quoi? Jésus prend sa salive, il dit ouvre ta bouche et puis met ça sur la langue. C'est quand il tire ta langue. Même moi qui vous presse là. On ne peut pas faire ça dans un culte. Parce qu'actuellement, s'il y a un frère réservé par toi qui actuellement, j'ai l'impression qu'il me regarde ici, il est concentré sur moi, alors qu'il est concentré sur toi. Quand je vais prendre ma salive, on met sur ta langue, jamais je vais toucher cette langue. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant tout le monde. Là encore, Jésus l'a pris, il l'a amené de côté. La salive dans la langue de quelqu'un. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Non, Jésus, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Mais quand on dit Dieu va faire encore, peut-être il y a encore salive dans la bouche. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis dans les années 40 ou 50, je ne sais plus. Lui, vous savez comment il guérissait? Ce n'était pas tout le temps, mais quand cette onction le prenait, pour qu'il crache sur toi. Là, c'est l'église.
Et puis ça marchait. Vous savez, quand vous êtes très malade, qui a déjà été très malade, hospitalisé, ta dignité là, tu mets ça de côté, n'est-ce pas? Amen. Et tu marches comme ça. Mais quand on est à l'hôpital, on voit la blouse, en bas il n'y a plus rien. Tout est nu. Parfois même il y a un seau en bas là, tu fais tout. Que Dieu bénisse les gens qui travaillent à l'hôpital. Hein? Amen. Des choses. Hein? Parfois c'est ça. Quand tu vas dans certains endroits, c'est pour ça que là tu as besoin, franchement, tu as besoin du discernement des esprits. Parce que ça, si ce n'est pas Dieu qui te montre, qui va accepter ça? Mais je veux vous dire ça parce que le Jésus que vous adorez, là, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est le même dans son amour, il est le même dans sa puissance, mais il peut être le même dans sa manière d'opérer parfois. Troisième exemple, Jésus, il doit payer un impôt, l'impôt du temple. Il dit Pierre, va pêcher le premier poisson. Mais attends, Jésus, tu ne peux pas secouer un panier, tu sors l'argent. C'est dans l'eau. Maintenant, tous ceux qui sont des îles, des côtes, hein, tous ceux qui sont bons Africains, Caraïbes, là, qui habitent au bord de l'eau, si Jésus était là aujourd'hui, de vous à moi, est-ce que vous comprenez aussi pourquoi, quelque part, on ne défend pas les pharisiens? Mais mettez-vous à leur place. Vous comprenez pourquoi ils ont dit il a un délai? Non, mais là, peut-être nous-mêmes, on allait les premiers à dire. Il y a un gars là, il a une télé sur YouTube là. Lui-même, il a appelé sa télé par Jésus là. Il allait être le premier à attaquer Jésus. Je vous dis la vérité. Il allait être le premier. Non, on ne sait pas le nom de ce monsieur ici. Il allait être le premier à attaquer Jésus. Parce que sortir l'argent de l'eau, aujourd'hui, les gens disent non. Mais ça va, il est en alliance avec la sirène. On nous a dit que son argent là vient de la sirène. Dieu est le maître de l'eau, le maître de l'air, le maître de la forêt, le maître de la savane. Les démons de là-bas ne sont pas les maîtres. Parfois Dieu fait ça pour montrer que tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu as fait un cafard la nuit, tu trembles. Je suis le maître des mouches. Ce n'est pas Belzébul le maître, c'est moi le patron. Alléluia. Alléluia. Et je finis. Donc vous voyez, il faut le discernement. Nous tous ici, là, on a insulté un pasteur un jour. Ça ne ment pas. Moi-même, le premier. Bon, je n'ai pas insulté comme certains d'entre vous, mais parfois, il y a des choses, ça c'est le diable. Moi, j'ai expérimenté la même chose que lui. Je dis, hé, ah non, c'est Jésus finalement. Mais je vous dis la vérité. Parce que parfois, on est rapide à parler, mais pas prompt à écouter. Parce que parfois, on pense qu'on connaît, que c'est notre manière d'opérer là qui est la seule. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, comment ce don se manifeste? Et je me laisse tranquille. C'est-à-dire, tu peux être là comme ça. Tu as une forte intuition. Tu as une forte intuition. Tu sais que cette personne est hypocrite. Pourtant, tu n'as jamais parlé avec elle. Tu sais que cette personne est méchante. Tu n'as jamais parlé avec elle. Souvent, Dieu ne va pas faire ça avec des gens que vous connaissez, mais souvent avec des inconnus. Parce qu'on se connaît, on se connaît, là, il y a des trucs là, il ne faut pas qu'on s'invente des histoires. Parce qu'à l'église, on dit oui, il est sorcier, parce que l'autre t'a regardé bizarrement. Je ne parle pas de ça. Une fois, j'arrive dans une cellule de prière. Il y a une personne là que je n'ai jamais vue. Dès que je rentre, elle se lève, elle sort. Mais dès que je la vois, je suis énervé. Je suis dans une colère. Et je sens la personne là comme une menteuse et une fausse prophétesse. On me la présente, ah bonjour, homme de Dieu tant, voici la prophétesse tant, oh c'était bien, oui enchanté. Elle part, elle descend en même temps. Et puis je suis resté là. Quand le frère l'accompagne, il remonte, il dit bon, vous avez prié. Le Seigneur me dit, elle a prié ici, il faut défaire la prière. J'ai dit, cette dame là, elle a prié ici. Il y a un moment aussi, vous savez, il y a des gens qui parlent vite. Hé, l'homme de Dieu, je vous ai dit, Dieu lui a parlé. Les propriétaires d'argent ne parlent pas. Mais celle qui est venue à la. Elle dit, hé, je t'ai dit, c'est à moi. Et c'est là qu'ils disent, ah, parce que vraiment, on ne comprend pas. Elle avait dit qu'elle restait pour prier. Mais dès que tu es entré, elle s'est levée pour partir. On n'a rien compris.
J'ai dit, je vais dire que celle-là. J'ai dit, mais elle-même elle prie. Elle dit, non, elle prie à la maison, elle reçoit les gens à la maison, elle prie pour eux, ils font les offrandes. Elle a prié ici, elle a prié comme prière. J'ai dit, au nom de Jésus, moi je maudis cette prière. Il dit, mais c'est une bonne prière. Hey, ce n'est pas le fait que ce soit bon ou mauvais dans les mots, c'est que c'est la source. Il faut voir ça vient d'où. Alléluia.